Alors ce soir, la conférence, bon, c'est trouver votre ange gardien. Je vais débuter la conférence en disant que, bon, le temps des fêtes s'en vient. On a concocté, moi et Alberto, je pense qu'il n'y a pas d'autres gens, on a concocté des belles conférences pour vous. Je vous invite à venir toutes les écouter. Bien sûr que la conférence, là où les conférences sont toujours en rediffusion. Donc, si des fois vous êtes arrivé un petit peu en retard, vous avez manqué une partie, donc il n'y a pas de souci. On ne peut pas dire le temps que ça prend par la suite de la conférence quand elle va être disponible pour vous. Mais bon, c'est sûr que lorsque on assiste à la conférence sur le moment même, il y a toujours une énergie spéciale. Il y a toujours une belle amour. En tout cas, je sens beaucoup d'amour. C'est sûr que ce soir, on va parler des 72 anges, donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'énergie. Alors, on devrait se sentir bien. Donc, comme toutes les conférences que je donne, j'apprécierais que vos questions soient à la fin. Vous allez avoir quelques minutes, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Si un souci technique, on a Mélane. Donc, puis je pense que c'est surveiller les promotions aussi du temps des fêtes. On va être plusieurs voyants, voyantes, médiums de disponibles pour vous si besoin est. Car le temps des fêtes peut être une période de réjouissance, mais aussi de tristesse pour certaines personnes. Alors, heureusement, on sera là pour vous. Moi, je vais ouvrir tout de suite une petite parenthèse au départ, parce que quand j'ai préparé la conférence, j'ai dit « Ah, c'est super parce qu'il y a des choses qu'on entend, ou qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Hein, je vais dire ça comme ça, c'est plus joli que plus jeune ou plus vieux. Qu'on entend dire « Ah, souvent, on a 3 anges gardiens. » Vous savez, plusieurs personnes vont nous dire ça, qu'on a 3 anges. On ne sait pas pourquoi on a 3 anges. Donc, ce soir, c'est ce que je me permets de vous dire. Et je vais quand même faire un survol. C'est beaucoup ce soir une conférence un petit peu plus technique qu'à la coutume, mais par la suite, ce qui est intéressant, ça va vous aider à cheminer dans votre vie et on sera là pour répondre à vos questions, soit moi ou mes collègues pour élaborer sur votre ange. Donc, effectivement, la tradition de Kabbale dit qu'on a, parmi les 72 entités angéliques, qu'on a 3 anges. Les 3 anges, je vais vous les présenter comme ceci. Donc, notre premier ange qu'on devrait avoir, c'est l'ange physique ou l'ange gardien. Donc, lui, à quoi il sert? Hein? C'est toujours ça qu'on veut savoir. Lui, il est là, on l'appelle l'ange de notre monde matériel. Il nous enseigne sur nos relations avec le monde qui nous entoure, hein, les personnes et tout ça, nos comportements aussi. Comment on réagit, comment on vit les émotions. Il va aussi être là pour nous guider face aux expériences de la vie. Il va nous accompagner dans nos réalités quotidiennes. Donc, hein, le travail, la famille et tout ça, vraiment les contextes qu'on vit tout le temps. Et il va nous aider à mieux comprendre aussi les leçons qu'on va recevoir dans la vie. Des fois, ça peut être des petits malaises physiques hein, qu'on va subir. Donc, lui, il est vraiment là pour ça. Le deuxième ange qui nous est attitré, c'est l'ange émotionnel ou l'ange de cœur, qui celui-ci est vraiment, on peut l'appeler l'ange de l'âme aussi, hein, parce que l'âme est vraiment centrée plus au niveau du cœur. Donc souvent quand on met « Oh mon Dieu », on a on vit des chocs ou des choses positives, on met tout de suite nos petites mains ici. C'est pas pour rien. Alors l'ange de l'âme, lui, va nous enseigner à nos ressentis, à vraiment nous exprimer avec notre être intérieur, hein, la petite connexion qui se passe ici. Il va nous guider, nous accompagner aussi dans l'aspect affectif de notre vie, les émotions, les sentiments, les désirs. Ensuite, le troisième et dernier ange qu'on devrait avoir, c'est l'ange spirituel ou ange de l'esprit. Hein? Vous savez, on a vraiment les 3 trinités. Alors lui, il va être là pour nous aider dans les dimensions supérieures. Donc, il va être souvent l'inspirateur de notre âme. Il va nous donner aussi cette belle lumière-là, hein, qui est vraiment située ici. Il va nous soutenir dans notre chemin spirituel et nous montrer notre but ou notre programme de cette vie terrestre. Alors, c'est nos 3 anges. Les 3 anges aussi, bon, on a le plan terrestre, hein, émotionnel et spirituel, physique, spirituel et émotionnel, pardon.
C'est sûr que, bon, j'entends déjà des questionnements. Chantal, là, j'ouvre une parenthèse déjà en partant. Comment on peut communiquer avec notre ange gardien? C'est pas compliqué. Depuis tout à l'heure, je mets mes petites mains ici. C'est vraiment en se centrant au niveau de notre cœur, tout simplement. C'est la même manière lorsque vous allez faire une prière, vous savez, que ce soit un être céleste, les maîtres ascensionnés, vraiment à l'intérieur de vous. Oui, vous pouvez le dire à haute voix, mais c'est vraiment vous centrer à l'intérieur de vous et de faire votre requête. Le but de la conférence ce soir, c'est vraiment de vous donner des noms au niveau des anges, parce que c'est beaucoup plus facile de faire la communication quand on sait, en tout cas un petit peu comme ça, à qui on s'adresse, hein, que de dire « Bon, mon ange gardien, tu voudrais-tu m'aider au niveau côté amour? » Ça fait un petit peu impersonnel. Alors moi, mon but ce soir, c'est vraiment de vous donner un nom d'ange gardien. Je ne vous donnerai pas les 3, parce que c'est quand même beaucoup de recherche et tout ça. Pour en connaître davantage, vous viendrez me consulter en consultation privée et là, je pourrai vous donner vos 3 anges spécifiques à vous, là, présentement. Ce soir, je vais faire un survol dans l'ensemble et ce que j'ai préparé pour vous, c'est quand même un peu long, mais bon, ça me faisait plaisir de le faire. Alors, je vais y aller avec les jours et les mois de naissance et je vais vous donner un ange qui va être lié. En fait, cet ange-là, il va être votre ange émotionnel. Donc, j'ai pris le milieu. Hein? Je n'ai pas pris le physique, j'ai pas pris le spirituel, j'ai fait un beau balancement parce que je sais qu'on est toujours dans nos émotions au niveau du cœur, que ce soit des colères, des peurs, de l'amour. Donc, puis, étant donné que c'est le temps des fêtes, où ce qu'on va vivre plein d'émotions, des inquiétudes, il y en a qui vont vivre des réconciliations, d'autres des séparations, d'autres des rapprochements. Quand je parle des rapprochements, d'aller voir les gens qu'ils aiment, d'autres ça va être de l'éloignement. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'ange émotionnel ou ange du cœur. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous nommer les jours et les mois et soyez à l'écoute, soyez attentifs et prenez-le en note. D'accord. Alors, du 1er au 5 janvier, pour les personnes qui sont natives de ces dates-là, on ne parle pas d'année, ok? C'est vraiment entre le 1er et le 5 janvier, ça va être Némamia, votre ange. Donc, lui, vous pouvez lui demander de vous aider à trouver la prospérité au travail. Du 6 au 10 janvier, c'est Yalel qui va vous soutenir, qui va soutenir les gens dans la maladie. Ensuite, vous allez avoir du 11 au 15 janvier, qui va être Araël. Et lui, sa spécification, c'est vraiment de trouver la sagesse pour gérer les choses, pour la prise de décision. Ça, c'est vraiment son qualificatif, mais il reste pareil que c'est votre ange émotionnel, votre ange du cœur, qui peut vous aider à prendre certaines décisions. Du 16 au 20 janvier, c'est pour vous donner du dévouement. Alors vraiment, vous dévouer dans certaines tâches, dans certaines choses. Du 21 au 25 janvier, ça va être Umabel. Alors là, on change de soutien technique, voilà. Alors c'est Niena qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Niena, bienvenue. Alors du 21 au 25 janvier, c'est Umabel qui va venir vous réconforter dans les peines et les chagrins. Du 26 au 30 janvier, votre ange de l'amour ou du cœur va être Laël. Vous pourrez, par la fin, ceux que vous avez pris en note, je pourrai vous l'écrire, d'accord? Ça me fera plaisir. Il va donner le bonheur dans le couple. Du 31 janvier au 4 février, c'est Anahuel ou Anahuel qui va donner la bonne santé et beaucoup de courage. Ensuite, du 5 au 9 février, on a Meyel. On va vous aider à trouver l'inspiration au niveau de l'écriture. Du 10 au 14 février, ça va être Damapia, qui va venir vous protéger dans tout ce qui est déjà entrepris, donc les démarches que vous avez débutées. Du 15 au 19 février, pour les natifs de cette période-là, c'est Manakel, qui va être la libération des émotions néfastes, vraiment les émotions négatives. Il va vous aider à vous libérer de tout ça. Du 20 au 24 février, ça va être Ayael, qui conduit vers la sagesse, la compréhension et le réconfort. Du 25 au 29 février,
Abouya. On a mis le 29 février parce qu'il y a des années bissextiles. Je me souviens plus comment on dit ça. Hein? Alors voilà, va aider à la guérison et la fertilité. Du 1er au 5 mars, pour vous natifs, ça va être Rochelle qui va faire une bonne réputation et de la fortune, mais vraiment dans les excès, très amplifié. Du 6 au 10 mars, on a Jamabia qui va aider dans la réussite dans tout ce qui est difficile. Du 11 au 15 mars, on a Ayael. Des fois, c'est difficile à prononcer. C'est pour ça que je pourrais vous l'écrire par la suite. Qui va vous aider à trouver le courage pour atteindre vos buts, vos objectifs, vos défis de la vie. Du 16 au 20 mars, on a Mumia. Qui donne la révélation de bons secrets, qui est l'ange numéro 72. Je peux peut-être vous ajouter ça aussi. Du 21 au 25 mars, l'ange numéro 1 qui est Vénulia, qui va donner la volonté pour passer à l'action. Du 26 au 30 mars, l'ange Géliel, qui se trouve être l'ange numéro 2, selon les chiffres, qui va vous aider, qui va aider le couple vraiment à être fécond. Donc, c'est un problème de grossesse, de fécondité. Et pour les personnes qui sont seules, il va vous aider à trouver l'amour. Là, j'ouvre une autre parenthèse. Ça ne veut pas dire que si, exemple, Géliel n'est pas votre ange d'amour, de cœur pour votre période de naissance du 26 au 30 mars, pourquoi je nomme un attribut à cet ange-là? C'est parce que vous pouvez aller solliciter. Donc, la personne qui est native, exemple, du 1er au 5 janvier, a des soucis au niveau de la fécondité, ben, peut aller chercher Géliel pour un petit coup de pouce, un petit coup de main. D'accord? Alors, bonsoir à ceux et celles qui s'ajoutent. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'ajoutent, me permet de vous accueillir. Merci. Du 31 mars au 4 avril, nous avons Citaël qui va aider à vous faire face à vos responsabilités. Alors, ceux-là qui ne prennent pas leurs responsabilités, là, surveillez-vous, ça s'en vient. Du 5 au 9 avril, nous avons Elémia qui va vous apporter du succès professionnel. Il va vous aider à reprendre votre destin en main. Vous allez être vraiment le maître de votre vie. Pour ceux et celles, des fois, qui ont un petit peu de difficulté, qui se laissent aller. Du 10 au 14 avril, nous avons Maasia qui va vous aider à poursuivre votre vie dans le paisible et en harmonie, tout en douceur. Du 15 avril, nous avons Lélaël pour la bonne santé et la guérison par les mains. Alors, pour ceux et celles qui travaillent beaucoup en Reiki, qui sont magnétiseurs, cet ange-là va vous aider aussi. Vous pouvez solliciter. Il y a des fois qu'il y en a qui vont se répéter parce qu'ils vont aider quelques signes astrologiques ou quelques personnes dans des mois aussi similaires. Du 21 au 25 avril, nous avons Ashaya qui aide les gens qui ont perdu la foi devant des épreuves. Vous savez, les gens là, qui sont sceptiques, qui ne croient plus en rien, dû à des situations difficiles, on les comprend, on les accepte. Et cet ange-là va vous conseiller, va vous aider. Du 26 au 30 avril, pour vous natifs, c'est Kaetel qui va vous aider à accepter les épreuves de la vie. Que des fois on dit, non, pourquoi, j'ai pas accepté ça, je méritais pas ça. Lui va vous aider. Du 1er au 5 mai, c'est Aziel. Alors lui, il va vous aider dans les relations avec des étrangers, des inconnus. Il va vous faciliter à vous adapter. Bonsoir Sandra, merci. Du 6 au 10 mai, on a Aladia qui va vous aider à voir clair et va ouvrir votre esprit. Alors, c'est le soutien technique qui peut vous aider à ce niveau-là. Du 11 au 15 mai, on a Lovia qui va vous donner des rêves révélateurs. Merci. Alors, du 16 au 20 mai, nous avons Aya aussi, qui va vous protéger contre les adversaires, vos ennemis. On va avoir du 21 au 25 mai, Ezalel, qui va aider dans les disputes et va aussi protéger la fidélité de votre, ou féminin ou masculin, de votre partenaire. Ensuite, du 26 au 31 mai,
On a Mébaël qui va aider à comprendre, que ce soit sur le plan physique, les épreuves, la spiritualité, au niveau affectif, sur la compréhension sous toutes ses formes. Du 1er au 5 juin, nous avons Ariel. Si je vais trop vite dans les dates, vous me le dites. Qui va aider à réussir au niveau du travail. Du 6 au 10 juin, on a Ekamiya qui va vous donner l'amitié au niveau des gens, la facilité de vous faire des amis. Puis je rajouterai aussi à ça la sincérité et l'honnêteté de vos amis. Du 11 au 15 juin, nous avons Lovia qui va aussi donner les rêves révélateurs qu'on a parlé un peu plus tôt. Du 16 au 20 juin, nous avons Kaliel qui va aider à vous faire gagner ou sortir la vérité. Donc, vous savez, des choses qui ont été cachées, des choses qui ont été non dites, bien, invoquez-le et ça va sortir. Des choses, des fois, que vous avez pu subir, qui ont passé sur votre dos, mais ce n'était pas vous, ça venait d'une autre personne. Alors, ça, c'est très bien. On a du 21 au 26 juin, Levia, trouver la paix intérieure. On a Lovia et Levia, c'est deux différents anges. Hein? Ça se ne prononce pas pareil et ça ne s'écrit pas pareil. On a du 27 juin au 1er juillet, pour vous, c'est les natifs, Paalia, qui va aider à comprendre et accepter votre destin sous toutes ses formes. Du 2 au 6 juillet, nous avons Nelkael qui va vous aider à vaincre le mal. Du 7 au 11 juillet, nous avons Yeyael pour la bonne renommée, une bonne réputation, d'être reconnu aussi pour ceux et celles qui désiraient faire carrière au niveau télévision, radio et tout ça pour atteindre la popularité. On a du 12 au 16 juillet Mélaël qui va aider pour la guérison. Du 17 au 22 juillet, nous avons Anuya qui va donner la protection sous toutes ses formes, que ce soit la santé, les accidents vibratoires contre les entités négatives et tout ça. Du 23 au 27 juillet, nous avons Nit Aya qui va aider à comprendre l'inexplicable. Des fois, des choses qu'on dit, ben oui, mais j'arrive pas à comprendre, j'ai beau chercher dans les livres au niveau vibratoire, donc cet ange-là va venir allumer cette compréhension. Du 28 juillet au 1er août, ou août, comme vous dites en Europe, aide à trouver la vérité. Donc, aller chercher toutes les personnes qui pourraient être fausses, bon, ben les détecter. Alors maintenant, du 2 au 6 août, on a Yeratel qui va aider les gens qui vont aider les autres personnes. Alors, les personnes qui font beaucoup de bénévolat, qui peuvent travailler en milieu hospitalier ou aide-soignant, peu importe, là. Ça peut être vous aussi, les médiums, mes collègues, les voyants, qui aident beaucoup d'autres personnes. Du 7 août au 12, c'est Seeya pour vous aider à vivre plus longtemps. Du 13 au 17 août, vous avez Réel qui va vous donner l'inspiration, mais qui va aussi vous donner une certaine libération sur toutes ses formes, que ce soit psychologique, physique ou spirituelle. L'acceptation aussi. Du 18 au 22 août, ça va être cet ange-là va vous aider à trouver la patience. Du 23 au 28 août, c'est l'Écabel. Je pense que je n'ai pas nommé du 18 au 22 août, pardon, Omaël qui va vous aider à trouver la patience. Du 23 au 28 août, l'Écabel qui va donner la gloire et la fortune. Ensuite, du 29 août au 2 septembre, vous avez Vasaria qui va donner l'aide du divin, vraiment la connecter à la source très puissante. Du 3 au 7 septembre, vous avez Eyua, qui est la protection de tout ce qui est mal. Donc, les gens qui peuvent vous dire des méchancetés, que ce soit au niveau spirituel ou physique. Du 8 au 12 septembre, nous avons Léaya, qui va aider à trouver le calme et la paix intérieure. Du 13 au 17 septembre, nous avons Kavakia pour la paix et l'harmonie. Du 18 au 23 septembre, nous avons Ménadel qui va aider la libération et les mauvaises habitudes, qui peut vous aider à vous départir d'une mauvaise habitude qui soit une dépendance à l'alcool, la cigarette, la drogue, affective, à la nourriture, voilà.
Du 24 au 28 septembre, nous avons Aniel pour vous aider à surmonter les épreuves. Maintenant, du 29 septembre au 3 octobre, nous avons Amia pour protéger les personnes vraies, qui sont très véritables, qui ont encore le cœur d'enfant. Ces personnes-là vont beaucoup protéger contre les attaques des personnes de mauvaise foi. Du 4 au 8 octobre, Réaël pour la bonne entente en groupe, donc en société ou dans votre milieu professionnel, travail. Du 9 au 13 octobre, nous avons Léazel qui va vous consoler dans les peines. Du 14 au 18 octobre, nous avons Aël, aider à trouver votre vocation, que ce soit professionnelle ou spirituelle. Du 19 au 23 octobre, votre ange est Michael. Alors, Michael va vous donner du discernement, hein, un bon jugement. Du 24 au 28 octobre, votre ange est Velia, prospérité dans toutes vos entreprises. Du 29 octobre au 2 novembre, on a Yelaya comme ange pour ces dates-là qui va aider à passer les moments difficiles. Du 3 au 7 novembre, votre ange, c'est Céalia qui va aider à trouver juste et dans le succès, mais un peu plus discret, plus modeste. Du 8 au 12 novembre, votre ange, c'est Ariel, la réalisation de vos rêves. Toutes les buts que vous êtes fixés, cet ange-là vous appuie et vous aide à les matérialiser, les réaliser dans la facilité. Du 13 au 17 novembre, votre ange, c'est Asalia, reconnaître la vérité en tous et chacun. Du 18 au 22 novembre, votre ange, c'est Miaël, symbole de l'amour. Du 23 au 27 novembre, votre ange est VUL. Alors, pour être reconnu, pour avoir une bonne réputation, une bonne opinion des autres personnes de votre entourage. Du 28 novembre au 2 décembre, votre ange, c'est Daniel, grâce et beauté. Du 3 décembre au 7 décembre, votre ange est Asia, sagesse personnelle. Du 8 au 12 décembre, votre ange est Imamia, savoir va vous aider à reconnaître qui sont vos adversaires. Vous savez, des fois, on reçoit des attaques, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, cet ange-là va vous aider, va vous donner des indices. Du 13 au 16 décembre, pour vous, votre ange est Nanaël, qui va vous aider aussi dans les études. Nanaël. Du 17 au 21 décembre, votre ange est Nitaël, aide à transmettre les messages entre l'astral et le terrestre. Donc, pour nous, les médiums aussi, va aider, admettons qu'on veut dire à une personne défunte, je t'aime, transmettre des messages d'amour parce que c'est le temps des fêtes. Servez-vous de Nitaël, il va vous aider à transmettre dans une vibration très claire, très lumière. Les natifs du 22 au 26 décembre, Mebaya, il va vous guider aussi dans l'inspiration. Du 27 décembre au 31 décembre, Poyel, pouvoir, richesse et connaissance. Donc voilà, j'ai nommé avec quelques jours et quelques mois pour aller chercher l'ensemble.